Bien, bonjour tout le monde. Il est 13h15 et nous allons désormais pouvoir commencer ce webinaire Imostéo, qui est le premier webinaire qui va parler des financements de la formation médicale en 2023 en couvrant toute la gamme finalement des possibilités qui sont offertes aux médecins, qu'ils soient libéraux ou hospitaliers, et que les gens connaissent finalement assez mal. Alors on nous pose des questions, on y répond au cas par cas. On invite aussi les gens à aller sur notre site internet où il y a un certain nombre d'explications. Et je vous montrerai pour terminer ce petit exposé d'une quinzaine de minutes, comment vous y retrouver sur notre site internet. Nous allons successivement parler aux libéraux puis aux hospitaliers. Et bien entendu, on restera à votre disposition pour aller un petit peu plus loin si vous le jugez nécessaire. Le forum ou le chat sera disponible sur le côté droit de votre écran. Vous pourrez donc intervenir, demander des précisions ou parler de situations propres si vous le souhaitez. Alors, la formation professionnelle des médecins, eh bien, elle est en fait très largement financée. On ne le sait pas suffisamment, mais que ce soit pour les libéraux ou les hospitaliers, il y a des possibilités. Et c'est ce que l'on va screener aujourd'hui en parlant de DPC, de FAFPM, de crédit d'impôt pour les libéraux et de convention hospitalière pour les hospitaliers. Alors, ce qui différencie un petit peu ces modalités de financement, c'est le statut du médecin en question. On voit que les 3 premiers items, c'est pour les libéraux, de façon assez variable pour les remplaçants, pour en faire un petit sujet pour terminer cet exposé, tandis que le médecin hospitalier répond, lui, de la convention hospitalière. Quelles sont les formations qui sont financées par ces différentes possibilités? Eh bien, il y a le DPC d'une part, on va y revenir, sur des thèmes très propres et répondant des orientations nationales du DPC, tandis que tout ce qui n'est pas éligible au DPC eh bien, est finançable par les autres modalités pour les libéraux, FAFPM et crédit d'impôt. Pour les hospitaliers, on va voir que tout est dans la même boîte et finançable par le biais de son administration. Y a-t-il des obligations à se former, finalement, par le biais de ces différents financements? Eh bien oui, il y a une obligation très claire de se former au DPC sur une période dite triennale qui sera de 2022 à 2025. Par contre, pour les autres obligations, pour les autres modalités de financement, il n'y a pas d'injonction particulière. L'argent est disponible pour le financement, mais s'il n'est pas utilisé, eh bien, il sera perdu. Enfin, quel sera le montant de ces financements? Eh bien, on va voir que ça avoisine 1 300 € par an pour le DPC, 400 € pour le FAFPM, 900 € pour le crédit d'impôt. Donc, c'est des sommes qui sont quand même conséquentes et qui dépassent 2 500 € par an pour le médecin libéral. En revanche, pour les hospitaliers, c'est extrêmement variable. Ça dépend des règles de gestion propres de chaque hôpital. Et là, il faut se renseigner à son échelle locale pour connaître son enveloppe annuelle. Alors, commençons par le DPC. Le DPC, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est un financement qui est mis à disposition par l'État et un organisme financeur qui s'appelle l'Agence nationale du DPC, en vue d'orienter la formation des professionnels de santé vers des thématiques propres définies de façon triannuelle, que sont les orientations nationales du DPC. Dans la période triennale précédente, l'Agence nationale du DPC avait décidé que la maltraitance aux personnes serait un thème éligible, que l'antibiothérapie était un thème éligible, que le risque était un thème éligible, etc. Il y avait des sujets qui étaient définis et donc n'étaient éligibles au DPC que les thèmes qui répondaient de ces orientations. Tout ça a changé en début d'année 2023. On a des nouvelles orientations et il a fallu, nous, réorienter notre catalogue vers ces formations et les rendre éligibles au DPC des professionnels de santé, et en particulier des radiologues. Quand une formation est éligible et qu'elle intéresse un professionnel de santé, eh bien, comment celui-ci va procéder? Il va s'inscrire sur notre site internet par le biais du petit onglet «S'inscrire» sur la page d'accueil, pour nous informer de son intérêt, mais il va falloir parallèlement ouvrir ses droits sur le compte personnel du professionnel de santé auprès de la NDPC sur un site qui s'appelle mondpc.fr. S'y inscrire est très facile pour un professionnel de santé, il faut un certain nombre
d'information, une inscription au Conseil de l'Ordre, montrer qu'on est bien médecin. Et de là, on sera connu et on pourra, si on est éligible, c'est-à-dire médecin libéral installé à plus de 50% de son activité en libéral, eh bien, on pourra bénéficier d'un financement quasiment complet de sa formation. Alors, pour ça, on va aller sur le site, on va trouver la formation de son choix, qui sera identifiée par un numéro propre qu'on vous fournit sur notre site internet. Par exemple, chez nous, ça sera le numéro de notre organisme de formation 76 21. 23 25, c'est la période triennale. Et puis derrière, il y a un numéro, ça sera 00 1 2 3 4 5 en fonction du nombre de formations qu'on a à disposition. Et ça vous permettra de trouver précisément votre formation. On choisit la session avec une date de formation qui nous convient, en sachant qu'on peut, dans certains cas, prendre une formation en cours de route. Ceci sera envoyé à notre organisme de formation. Tout sera calé avec l'Agence nationale du DPC et vous pourrez ensuite recevoir un contrat de formation et commencer votre formation. Alors effectivement, il y a quelques frais de dossier qui sont appliqués de notre part vers le professionnel de santé. C'est le reste à charge qui est de quelques dizaines d'euros et qui a en fait pour vocation de financer finalement les frais administratifs de cette inscription, mais également de compenser une baisse très importante du financement de cette formation au DPC qui a vraiment impacté les organismes de formation ces dernières années, puisque les financements des formations médicales continues ont été quasiment coupés en deux. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que la formation sera quasiment donc intégralement prise en charge, et surtout, et c'est un point très important que les médecins méconnaissent, eh bien, c'est que pour se former, ils vont toucher une indemnité de formation. Elle est de 22 € de l'heure pour de la FMC et de 45 € de l'heure pour de l'évaluation des pratiques professionnelles. Et ça, c'est quelque chose qui va permettre aux médecins de, par exemple, financer un remplaçant qui pourra prendre sur sa demi-journée de formation en ligne, par exemple. Et ça va évidemment très largement compenser. Ça va très largement compenser les frais de dossier qui ont été appliqués. Donc voilà pour ces indemnités. Les montants sont assez variables et on va en montrer des exemples. Alors, un petit focus sur l'obligation triennale qui est faite aux médecins de se former par le DPC. Cette obligation, eh bien, elle est sur une période de 3 ans de valider son DPC. Et pour ça, eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, suivre au moins 2 modalités de formation parmi les 3 que sont la formation continue, l'évaluation de ses pratiques et la gestion des risques, en sachant que de nombreuses modalités intègrent les deux, formation continue et EPP, par exemple, dans ce qu'on appelle des programmes intégrés. Et c'est ce que nous avons proposé depuis l'année dernière sur injonction de la NDPC aux organismes de formation de faire beaucoup plus d'évaluation des pratiques parce que ça manquait un peu dans nos catalogues. Pour précision, s'engager dans une démarche d'accréditation valide son obligation de DPC. Donc le DPC est effectivement obligatoire pour tout professionnel de santé installé. Parlons un petit peu chiffres pour montrer l'importance de ce financement dans la pratique des médecins. Je prends l'exemple de celui qui se serait formé en 2023 sur les tumeurs graisseuses. C'est un parcours dédié au liposarcome. Eh bien, la formation sera prise en charge. Le montant total de la formation sera pris en charge. Le médecin n'en entend pas parler. En revanche, on lui demandera à l'inscription, on l'a dit, de payer quelques menus frais de dossier qui sont actuellement de 90 €. Cela pourrait monter très légèrement, quoi qu'il en soit. Ce sera toujours très largement compensé par les indemnités qui vous seront versées en fin de formation et qui sont indexées à la durée horaire de la formation. Par exemple, dans le cas des tumeurs graisseuses, ça dure 5 heures. Eh bien, le médecin va toucher 225 €. Il sera donc crédité de 135 € au total. C'est le solde quand on soustrait les frais de dossier. En somme, le médecin va se former, ne va pas avancer les frais et recevra en fin de formation un chèque de 135 €. C'est encore plus marqué pour la formation sur les tumeurs des parties molles, qui est une formation au DPC qui dure plus longtemps, jusqu'à 11 heures. Eh bien, le coût de la formation sera versé par la NDPC directement à notre organisme de formation. Les frais de dossier seront demandés au médecin à l'inscription, c'est vrai, mais en fin de parcours, eh bien, il touchera
495 € d'indemnité avec un solde, encore une fois, très largement créditeur. La formation est financée et le médecin, en fin de compte, gagne de l'argent pour se former. Alors, il y a une petite subtilité qu'on a notée, c'est que quand vous vous inscrivez sur mondpc.fr, il faut bien penser à cocher cette étonnante petite case qui va en fait acter le fait que vous voulez bien percevoir ces indemnités. Si vous ne le faites pas, eh bien, vous aurez peut-être la surprise de ne pas toucher ce virement bancaire que vous attendiez en fin de formation. Voilà pour cette partie dédiée au DPC des médecins libéraux. In fine, c'est très simple. Quand les médecins ont bien compris ça, eh bien, ils consomment les 1 350 € de formation auxquels ils ont droit chaque année. Ils touchent les importantes sommes d'indemnités auxquelles ils ont droit. Attention à une chose, c'est que ces sommes ne sont pas reconductibles d'une année sur l'autre. Donc, quand elles ne sont pas utilisées au 31 décembre, eh bien, elles sont perdues. Passons maintenant, alors pardon, pour terminer, je voudrais dire que ces indemnités que vous percevez, nous n'avions pas vraiment insisté dessus, et c'était sujet à beaucoup de questions de la part des participants. Eh bien, on les indique maintenant sur notre site internet, sur la page de chaque formation, à droite, eh bien, on voit le montant de ces indemnités. Ça permet comme ça assez rapidement de comprendre le montant que l'on percevra. Parlons maintenant de la formation hors DPC. Quel médecin sera éligible à un financement par le FAFPM? Eh bien, le médecin libéral installé à plus de 50% de son activité hebdomadaire dans le privé donc. Quelle formation sera éligible à ce financement de 400 € par an? Eh bien, toutes les formations qui ne sont pas au DPC. Il va de soi qu'on ne peut pas toucher un financement DPC d'une part et le financement FAFPM, et ça, le FAFPM est très vigilant à ce que les programmes, il le vérifie, ne soient pas par ailleurs éligibles au DPC. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Eh bien, c'est assez simple. Il n'y a pas d'entente préalable. En tant que libéral, vous programmez une formation auprès d'un organisme de formation enregistré à la directe. Attention que ça, c'est un statut qui est en fait assez rare. Il n'y a pas énormément d'organismes de formation en tant que tel, mais Imostéo en fait partie. Eh bien, on a un numéro d'enregistrement que vous pouvez demander. Le médecin va s'inscrire, il va effectivement avancer les frais. Il n'y a pas d'entente préalable avec le FAFPM. Et ce qu'il faudra faire, et c'est très important, c'est que dans les 30 jours après la fin de la formation qu'il va suivre, à la fin de la session, vous avez 30 jours pour envoyer au FAFPM des justificatifs de formation avec les attestations de suivi, avec la facture, avec un programme complet, avec une petite attestation qui montre que vous avez contribué à votre formation professionnelle via les URSSAF. Donc c'est sur votre compte URSSAF en ligne, c'est disponible. Un RIB pour être payé. La liste est non exhaustive, mais elle est consultable sur le site du FAFPM, dont l'onglet médecins libéraux est pris en charge à titre individuel. Lorsque l'on a fait ça, eh bien, on l'envoie au FAFPM. Je crois que c'est possible de le faire 100% en ligne maintenant. Et l'on reçoit en retour un financement pour un maximum de 400 € par an. Donc, quand on achète une formation à 300 €, eh bien, elle sera intégralement payée. Je dois dire ici, et c'est très important, que cet argent n'est en vérité pas dû. C'est une possibilité qui vous est offerte par votre cotisation annuelle via les URSSAF. Dans l'immense majorité des cas, le FAFPM pourra effectivement payer cette somme, mais il faut savoir que dans certaines circonstances, eh bien, cet argent ne pourrait ce versement pourrait être refusé. Je prends comme exemple la fin 2020, lorsque beaucoup de monde s'était formé pendant le contexte Covid via le FAFPM. Eh bien, au 1er décembre, l'enveloppe annuelle du FAFPM étant épuisée, ils ont refusé les paiements sur le mois de décembre. Donc, c'est extrêmement rare, mais en tout cas, aucun organisme ne va vous promettre à 100% que cet argent vous sera effectivement versé. Dans notre expérience, seule l'année 2020 avait effectivement dérogé à cette possibilité. Alors, il faut savoir une chose qui est trop souvent occultée, c'est qu'en plus du FAFPM pour les libéraux, il y a quelque chose d'encore plus énorme pour le financement de sa formation, c'est le crédit d'impôt. Ce crédit d'impôt, il relève en fait d'un souhait du gouvernement de mieux financer la formation des entrepreneurs individuels et des chefs de toutes petites PME de moins de 10 employés. C'est le cas de la plupart des médecins libéraux qui sont en fait
en entreprise individuelle qui déclare un BNC, eh bien, vous avez droit à ce titre-là d'un crédit d'impôt. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que euh, vous allez attester de la durée des formations que vous avez faites à l'année N-1 et vous sera versé un montant horaire sous la forme d'un crédit d'impôt. Pour ça, il faut que ça soit suivi dans un organisme de formation enregistré. C'est exactement comme pour le FAFPM. Ça ne vaut que pour les formations non DPC pour une raison technico-juridique que je ne vais pas détailler ici. Et il faudra très simplement, donc, pour cela, donner son attestation de formation à son comptable. D'ailleurs, si vous ne lui donnez pas, il va vous courir après et c'est la période actuelle qui le veut. Le comptable va regarder le nombre d'heures que vous avez suivies et les impôts déduiront le crédit d'impôt qui vous est dû à hauteur de 22,54 € de l'heure. Il y a un plafond annuel de 40 heures, il faut quand même y aller pour atteindre les 40 heures, ce qui fait un total de crédit d'impôt de 900 € qui seront donc déduits de vos impôts de l'année N+1. Donc c'est quand même un montant extrêmement important dont il faut avoir conscience. Je vais vous illustrer un petit peu l'impact véritable de ce financement FAFPM et du crédit d'impôt sur nos formations, en particulier chez Mostéo. Vous prenez l'exemple de la formation sur l'IRM du genou, 21 heures, suivi en 2022. Le crédit d'impôt était le même l'année dernière. Le coût de la formation a avancé par le médecin est de 900 €, c'est vrai, mais vous aurez une prise en charge de 400 € alors, par an pour une formation dans l'année au décours immédiat de la formation, grâce au petit dossier qu'on envoie au FAFPM, et vous aurez l'année d'après un crédit d'impôt de 21 heures fois 22,5 €, 473 € de crédit d'impôt. En somme, pour une formation payée 900 €, la réduction est de 873 €. Il reste donc à charge du médecin 27 €. Et cet argent passe en charge. Donc ça, c'est quand même un impact considérable. Et même si on doit avancer les frais, il faut bien avoir conscience de ces avantages que l'on peut avoir derrière. Je pourrais vous montrer beaucoup d'exemples de formations en IRM, mais le reste à charge pour l'IRM d'épaule avec le même calcul sera de 139 €. Le reste à charge pour la formation sur l'IRM du coude sera de 40 €. Pour la cheville, ça sera de 184 € en rappelant que cet argent passe en charge. Donc les gens qui ont compris ça, ben, chaque année, il faut une formation un petit peu longue comme ça et ça leur revient quasiment à rien. Si l'on prend maintenant une formation encore plus courte, je prends l'exemple de la formation en échographie de l'épaule, par exemple, qui coûte 320 €, eh bien, elle sera d'emblée couverte par le FAFPM, hein, qui verse 320 € et rembourse la formation. Mais derrière, on touche un crédit d'impôt de 135 € l'année d'après. On a donc un solde créditeur de 135 €. On a gagné 135 € pour se former en échographie de l'épaule. Donc ça, c'est vraiment des choses qui ne se perçoivent pas tout de suite lorsque l'on avance les frais, mais dont il faut bien avoir conscience sur les avantages que l'on a consécutivement. On a terminé maintenant avec les médecins libéraux en montrant d'abord l'intérêt du DPC, et puis pour les formations non DPC, l'intérêt du FAFPM et du crédit d'impôt. Parlons maintenant du cas des médecins hospitaliers. Le médecin hospitalier, il y a quelques années, devait avancer de l'argent puis se faire rembourser sur justificatif en fin de formation. Une option que l'on propose désormais chez Emostéo, c'est ce que l'on appelle le conventionnement hospitalier. Le médecin, dès lors qu'il se forme dans un organisme de formation enregistré, que ce soit pour une formation DPC ou pas, pourra très simplement nous mettre en relation avec son administration, avec laquelle nous procéderons directement à l'inscription, à l'établissement d'une convention de formation. Le médecin n'aura rien à faire. Le médecin se formera ensuite sans les affres de ces questions administratives et le médecin n'avancera rien du tout. Par cette convention, notre organisme de formation bénéficiera du paiement à la fin de la formation par le centre hospitalier concerné. Et ça, c'est une possibilité que nous avons eu la bonne surprise de voir très facile et qui est tout à fait prévu en fait par beaucoup de centres hospitaliers sans que l'on le sache. Et pour savoir si c'est possible dans les règles de gestion propres à votre centre hospitalier, le mieux, c'est de poser la question et d'identifier la personne avec laquelle vous nous mettrez en relation. Au total, il n'y a pas d'avance de frais, zéro frais pour cette formation professionnelle dans la limite de l'enveloppe
prévus pour chaque médecin dans son propre hôpital. Un exemple donc de formation d'une IRM de cheville par un médecin hospitalier, le docteur Gilbert, en 2021. Cela fonctionnait et fonctionne toujours. Eh bien, le coût de la formation est intégralement pris en charge. Le médecin n'entend pas parler de la convention, pas parler du paiement. Il se forme et à la fin de la formation, eh bien, nous nous occupons de transmettre la facture directement au centre hospitalier sans avance de frais. Voilà un petit peu ce que l'on voulait vous dire aujourd'hui de façon, je l'espère, concise. Bien différencier le DPC des médecins libéraux, des formations non DPC des médecins libéraux qui bénéficient du FAFPM et du crédit d'impôt, de la convention hospitalière propre aux médecins hospitaliers. Nous, bien sûr, mettrons à disposition de chacun ce webinaire pour qu'il puisse être revu dans un second temps et je réponds à l'instant donc à la question de Clément qui nous demandait si ça serait disponible. Nous mettrons également cette vidéo à disposition sur notre site internet. J'en profite pour vous dire qu'il y a sur ce site internet un tas d'informations écrites qui reprennent ce que nous venons de dire. Dans le menu Burger disponible sur la page d'accueil, eh bien, vous pouvez accéder à ces onglets beige clair, vos financements, que vous soyez médecin libéral ou hospitalier, pour reprendre de façon très simple ce qu'est le DPC, ce qu'est le FAFPM ou le crédit d'impôt. Bien entendu, vous pouvez également nous contacter directement, que ce soit par téléphone ou par mail, à l'adresse de Pérangère, qui se fera un plaisir de répondre à vos questions. Répondre aux questions, eh bien, je suis disponible pour le faire pendant quelques minutes s'il y en a. N'hésitez pas à les poser dans le chat du côté droit. Merci, c'était très clair. Ben, c'est parfait. Écoutez, si vous voulez bien transmettre ces informations qui sont importantes, on méconnaît ces financements pour une raison assez simple, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'organismes de formation enregistrés avec un statut très particulier dans le Code du travail, mais qui ouvrent droit à ces différentes possibilités. Merci à tous pour vos encouragements. Peut-être que la question ne se pose pas, mais je voudrais l'anticiper. On pourrait parler du cas particulier des remplaçants. Il faut savoir que pour les remplaçants, eh bien, ils ont été malheureusement un petit peu mis sur la touche par le DPC, qui ne prend pas en charge les médecins remplaçants tant qu'ils ne sont pas installés, mais la règle est relativement claire. En revanche, dès lors que ces médecins remplaçants payent des URSSAF, eh bien, ils cotisent à leur formation professionnelle et ils ont donc droit au financement FAFPM. Pour ce qui est du crédit d'impôt, eh bien, il faut tout simplement déclarer un BNC. À ce titre, on est chef d'entreprise et l'on peut en bénéficier. Voilà, écoutez, je vous remercie une fois de plus de vos encouragements. Je ne vois pas de questions spécifiques à laquelle je pourrais répondre dans l'instant. Néanmoins, les coordonnées de Bérangère sont à l'écran pour prolonger cet échange si vous aviez des questions particulières. Voilà, écoutez, on a fait tenir cela sur l'heure du midi. J'espère que la pause était agréable. Je vous souhaite une excellente après-midi et vous dis à très bientôt en ligne.